Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Donc je vais commencer une série suivie de construction suivie sur Minecraft, comme vous pouvez le voir. Donc la première série sera sur un château démoniaque, un château des enfers. Donc on va commencer. Donc je vais commencer par créer un monde, voilà. On va faire un monde, je vais me mettre en créatif parce que c'est surtout de la création, c'est pas du survival. Donc voilà, donc ce sera le château Devil Lord. Donc on a un château des enfers, on va essayer de trouver une place sympa dans la map qu'on va générer et on va commencer la création. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure les étapes de la construction du château que j'aurai suivi, vous le verrez en même temps que moi. Donc ce sera étape par étape, les tourelles, les murailles, etc. J'essaierai de faire une construction assez détaillée, une construction assez sympa, on verra ce que ça donne. Et voilà, j'attends vos critiques et vos commentaires, que ce soit positif ou négatif, sur ma vidéo. Et bon visionnage à tous. Et nous voici partis dans la première étape de cette petite aventure, entre guillemets, cette petite étape de cette petite série de construction. Donc on va commencer par le château, on va commencer par créer le monde et on va essayer de se trouver une place intéressante pour savoir où construire. Donc j'imagine peut-être une petite colline. Je suis bloqué là. D'accord. Je commence dans un arbre. Bon, on va essayer de se trouver un endroit sympa. Donc la jungle c'est pas super sympa. Faut débroussailler avant de commencer à construire. Je pense que c'est surtout pour les amateurs de construction dans les arbres qui construisent en jungle. Débroussailler tout ça, faut s'en voir quand même. Voir si on y va à coup de briquet. Voilà, alors on charge la map. Donc je découvre la map en même temps que vous et je trouve qu'il y a beaucoup de jungle dans celle-ci. J'espère m'en sortir bientôt, je la trouve très très grande. Trop grande même, regarde-moi ça. C'est beau quand même la jungle je trouve. Alors on sort de la jungle, on est encore dans la forêt, on trouve une montagne. Tiens, une montagne, une fat montagne. Petite grotte, c'est sympa. On va essayer de trouver une plaine entre guillemets. Une pseudo plaine. Construire. Là. Voilà, nickel ici. On va se mettre ici. C'est pas trop grand, pas trop petit. Ça a l'air pas mal. On va essayer de faire un château un peu en hauteur avec des passerelles ou un truc comme ça. On va se faire un truc sympa. Bon. Donc ici, on va commencer la construction ici. Ça me semble pas mal. Donc on va commencer ici, voilà. Très bien ça. Première tourelle va être ici. On va essayer de faire un... Ou alors là. Je sais pas trop, écoutez, j'hésite un peu. Parce que c'est vrai qu'avant de s'engager, il faut avoir un terrain. Voilà, ici c'est bien grand, bien plat. On a un peu du relief quand même. On peut peut-être se faire une entrée ici. Allez, hop, on part ici. Il y a beaucoup de cochons. On va se mettre de l'autre côté. Non, il y a des cochons de partout. La plaine aux cochons, on va l'appeler. Le château d'Evilord dans la plaine aux cochons. Voilà, donc, alors, premièrement, on va essayer de trouver du matériel pour construire notre château. Donc je pense que pour un château des enfers, le mieux, ça va être tout ce qui vient du Nether. On va prendre ça, on va prendre ça. Pour les toits, on va prendre du rouge. On va essayer de se prendre des barrières pour les fenêtres, etc. Qu'est-ce qu'on a bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. Ça ira très bien. Alors, pour commencer, je vais vous proposer de faire un cercle sur le sol pour commencer la première tourelle. On attaque dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. On va faire directement la première tourelle. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Donc on va faire un petit peu une
Une tourelle pas très volumineuse pour le moment, hein. On va faire une immense tour. Salut toi. Boum. Voilà. Alors là c'est mignon, il court de partout mais il me regarde quand même. Voilà, donc on a la base de notre tourelle, si je peux dire. On va commencer par le sol, donc on va faire un sol, histoire d'avoir quelque chose de clean pour commencer. Voilà, un petit sol. Je pense que c'est pas mal de faire un petit sol comme ça. Voilà. Donc on a notre sol, et les cochons, ils sont exclus. Voilà, donc on va faire le premier mur, enfin l'emplacement du mur, donc tout autour de la tourelle, comme ça. Voilà, donc c'est simple. Voilà, on a la fondation de notre tourelle. Hop, voilà, donc là c'est sympa. On a une belle place, donc je pense qu'on aura une tourelle ici, une tourelle par là-bas, une par là-bas, une ici. On va essayer de faire un cercle avec un château au milieu, un genre de manoir au milieu. Voilà. Ensuite on va monter les murs, de 3 cases pour l'instant. Et je pense qu'on va le faire, on va le faire d'une certaine hauteur. Voilà, on finit vite le tour et après je vous explique une petite astuce. Donc j'ai une petite astuce, je pense que pas mal de monde l'utilise. Pour avoir une hauteur à peu près, euh, comment dirais-je, équitable par rapport aux étages, plutôt qu'avoir mettons, un étage et demi, on va essayer de faire des étages complets. Donc ici regardez, moi je pars du principe qu'un étage fait 3 cubes de haut, 3 cubes de haut, en comptant son sol 4. Donc là, celui-là, ça sera le sol de l'étage d'au-dessus. Donc, on va partir encore sur 3 cases, plus le plafond. Voilà, donc je pense que c'est pas mal ici. On va continuer à monter. Je pense que je vais faire 3 étages, vous verrez. Je pense que je vais faire 3 étages. On pourra faire aussi des doubles plafonds. Ça vous de voir en fonction de la construction que vous voulez faire. Si vous suivez le tuto, si vous regardez seulement la vidéo en tant que vidéo divertissante, quoi, une vidéo pour passer le temps, ou si vous regardez ça en tant que tuto pour apprendre à faire un château en fonction de vos capacités à construire. Je sais qu'il y en a qui sont plus doués dans les circuits en redstone, qui sont plus doués dans la construction architecturale, d'autres voilà. Excusez-moi, j'entends les pompiers, ça risque d'interférer un peu dans la vidéo. Voilà, ils sont passés. Je ne sais pas du tout. C'est les aléas de la vidéo, quoi, on va dire. Donc un deuxième étage. On va continuer à monter. 1, 2, 3. Et le sol du suivant. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est assez haut. C'est déjà pas mal là. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal ça. On va s'arrêter là, nous. Hein. On va pas monter plus haut. Après, ça risque d'être un peu disproportionné par rapport au... Pas par rapport au reste de la tourelle, quoi. Si c'est trop haut, qu'elle est pas assez large, qu'elle a pas assez un gros diamètre, ça va pas le faire. Donc je monte vite le mur. Voilà. Voilà. Hop, on fait demi-tour.
Voilà. Donc on a la hauteur de notre tourelle, qui est pas exceptionnelle, mais bon, je pense que ça devrait aller pour la vidéo. Allez, allez, on va se faire une petite folie, on va monter encore d'un étage. 1, 2, 3, on mettra le sol plus tard. 3, 1, 2, 3. Voilà, on fait vite. Et le sol. Voilà, donc on a la hauteur de notre tour. Donc maintenant on va devoir faire un petit rebord pour pouvoir placer les créneaux par-dessus. Donc ça va être un rebord comme ceci. Hop. Voilà. Donc comme ça, on va le faire tout autour de la tour. Je vais remettre le jour, enfin le début du jour. Parce que là il va commencer à faire sombre. Oups. Voilà. Donc là il fait un peu plus sombre, mais le soleil se lève, on aura plus de temps. Donc on finit notre petit rebord. Évitez de tomber en le faisant si vous êtes en survival. Ça peut faire mal avec cette hauteur. Bon, on a notre petit rebord. Donc maintenant, on fera le sol après, hein, donc on sait qu'il est à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, on a un petit muret par rapport au sol. Donc il y en a qui ont tendance à placer les créneaux à ras du sol, et moi je préfère les mettre sur un petit muret. Je pense que c'est plus réel par rapport à... C'est plus représentatif de la réalité que les créneaux ici, à ras du sol. Je pense que c'est mieux comme ça, avec un petit rebord. Donc on va faire les créneaux, donc ça va être une case sur deux. Donc là, une non, une oui, une non, oui, non, oui, oui, non, oui, non, oui. Bon bref, vous avez compris le principe. Oups, voilà. Donc on a nos créneaux. On va ensuite faire notre sol. Comme ceci. Excusez-moi. Voilà. Comme ceci. Donc là on se dit ouais c'est sympa et tout comme tourelle, mais bon ça fait un peu kikoulol, il n'y a pas de détails, c'est tout rond, tout carré, 3 créneaux en haut, ça fait voilà. Donc ça fait un peu moche. Donc j'aime pas trop ce style là. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre à partir de là 2 cases. Voilà, et on va faire une tourelle à l'intérieur de la deuxième tourelle, de la première tourelle. Donc en gros, enfin pas à l'intérieur, par-dessus. Une tourelle plus mince, par-dessus. Excusez mon accent marseillais, je sais pas si vous avez remarqué, ça reste que c'est peut-être c'est pas forcément agréable à écouter. Ça peut être rigolo 5 minutes, mais bon. Voilà, je suis désolé. Voilà, on continue. Voilà, je vais augmenter un peu, donc je pense que ça ira là, à la hauteur. Peut-être même un petit peu haut. Voilà, donc on regarde si la hauteur nous convient. Non, même pas. Je vais même monter de 2 cases encore. Tiens, 2 cases, ça ira. 2. Bon, la technique que j'ai employée sur la grosse tourelle, je l'utilise pas ici parce que cette tourelle là elle sera vide. Je pense que je vais faire quelque chose, c'est que je vais pas faire l'intérieur du château et je vous laisserai le faire. Je vous mettrai une fois le tutoriel terminé, je mettrai la map en téléchargement et je vous laisserai faire l'intérieur du château, et je ferai un top 10, une vidéo top 10
des meilleurs intérieurs que j'aurais reçus si pour ceux qui ont envie de participer. Je pense que ça peut être sympa. Et puis on fera pas l'intérieur si personne n'est intéressé par ce petit concours entre guillemets. Voilà. Donc pour le toit, j'ai pour habitude de faire d'abord un contour rouge, comme ceci. Alors là, donc on voit, là on se dit, ah, c'est tout moche ce qui nous fait l'autopsie, mais attendez un petit peu. Donc là on fait un petit rebord pour avoir la hauteur du mur quand on est de l'intérieur, du toit quand on est à l'intérieur, ça peut toujours servir. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir besoin. Et ensuite, on n'a plus qu'à compléter le rebord tout autour, comme ça. Voilà. Voilà. Donc on a le contour de notre toit. Alors maintenant, si on se met de dessus, on peut voir qu'en fait ça fait plus très rond, ça fait un peu plutôt losange. Et j'aime pas du tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de casser un peu cet aspect losange en rajoutant des cubes dans les coins. Dans les lignes droites du losange justement. Voilà. Donc si on regarde dessus, vous voyez, hop, ça fait un peu plus arrondi. Je préfère. Et on va pouvoir commencer à monter le toit. Donc comment monter le toit? Ça va faire un toit en chapiteau. Donc c'est à dire on va monter de une case et se resserrer vers l'intérieur de une case. Donc c'est simple, comme ça. Hop. On monte, on se resserre, on monte, on se resserre, etc. On monte, on resserre. Hop. Voilà, on remonte, on resserre, c'est tout simple. Comme ça, voilà, vous voyez, ça monte d'une case, ça se resserre d'une case. Encore une fois, et jusqu'à ce qu'on arrive à une seule case. Voilà. Voilà. Donc, là on pourrait faire comme ça. On pourrait se dire c'est comme ça. Mais moi j'aime pas du tout cet aspect là. Même si c'est sympa. Je pense qu'un aspect plus... un petit peu plus allongé vers le haut, ça pourrait être plus sympa. Donc on essaye de rentrer une case mais pas trop. Donc en fonction de la vue qu'on a. Donc si on est droit, on va monter de 2 cases. Et encore, on va avoir l'impression d'un petit escalier ici. Et si on est sur le côté, alors là c'est vraiment d'une case. Donc c'est sympa, donc je vais utiliser cette technique. Et voilà, donc on a fini notre toit. Comme vous pouvez le voir, on a notre tourelle, notre toit. Mais bon, c'est pas encore très beau, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc c'est vrai, c'est pas du tout beau, je suis d'accord que c'est même très moche. Donc ce qu'on peut faire, on va essayer d'arranger un peu ça. On va prendre une barrière, on va se prendre une laine blanche, on va essayer de se faire un petit drapeau, histoire de donner un peu de vie à cette tour. Donc voilà, donc je vais monter de 3 cases pour mon drapeau, comme ceci. Je vais partir avec de la laine blanche. Donc évitez les drapeaux tout droit comme ça de 3 cases tout droit. Voilà, donc c'est vrai ça fait drapeau, mais ça fait vraiment ça donne pas de vie, vraiment, je trouve. Ça donne pas vraiment de vie à cette tourelle. Ça donne pas vraiment d'aspect réel quoi. Donc pour donner un aspect réel, moi j'ai tendance, même si c'est pas grand chose, si c'est un décalage d'un cube, on peut donner un aspect de mouvement à ce drapeau. Et donc regardez, hop, vous voyez, on a l'impression que le drapeau flotte au vent. Ça fait un peu plus réel. Donc il y a cette façon là du drapeau inversé, c'est-à-dire comme ça. On peut faire comme ça. Voilà. Voilà, on peut donner cet aspect là du drapeau, donc ça fait le drapeau qui vient vers l'intérieur. On peut donner cet aspect là, comme ceci. Ça fait vraiment un drapeau en mouvement, là aussi encore. On peut donner quoi d'autre comme forme? On peut donner la forme, celle-ci. Bien que je l'apprécie pas trop, elle marche aussi. Voilà. Donc en fonction des drapeaux, essayez de varier un peu sur chaque drapeau. Essayez de pas faire toujours le même motif. Et moi je vais repartir sur mon premier motif. Voilà. Essayez de pas toujours faire le même motif. Si vous avez plusieurs tourelles, essayez de faire des motifs différents sur les drapeaux. Ça fait vraiment plus naturel que tous les drapeaux qui sont au même moment, au même endroit. Ça fait un peu trop symétrique. Je suis pas du tout fan. Donc ensuite on va partir sur l'éclairage et les petits détails. Donc pour l'éclairage, on va prendre des torches. Sauf que les torches disposées un peu n'importe comment, ça fait pas très beau. On va pas mettre des torches comme ça là, histoire d'éclairer, c'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va partir de là, dessous. On a encore un peu de temps avant la nuit. On va partir de dessous. Et en fait, on va mettre une torche sous chaque trou des créneaux. Donc là, on voit qu'il y a un trou, on met une torche. On voit qu'il y a un trou, une torche, un trou, une torche, etc. Hop, oula, c'est un son un peu effrayant que je viens d'entendre. Là, ici, là, là, comme ça. Voilà. Là, on en a un. Et voilà. Donc là, on a notre éclairage. Mais l'éclairage... Oh là, il en manque un. Ah non. Donc l'éclairage tout seul, ça rend pas super bien parce que des torches tout seul, ça fait vraiment moche. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on mette un petit peu des supports de créneaux entre guillemets. Donc des petits supports de créneaux, c'est-à-dire des barrières en dessous de chaque créneau. Voilà, tout simplement. On va mettre de partout. Voilà. Donc il faut essayer de détailler. Donc c'est pas de la grande architecture, hein, c'est l'aspect global qui nous intéresse. Donc là vous voyez une tourelle simple, un petit peu plus détaillée, qui donne un petit peu de vie à la tourelle. Et voilà. Donc pour ces détails, je vous laisse faire un peu comme vous voulez. J'essaierai de détailler un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Voilà, un petit bonus, l'éclairage de sous le toit. Donc on peut mettre encore une fois une torche sous chaque sur chaque côté, comme ceci. Voilà, parce que j'ai remarqué que ça faisait vraiment moche. Et ensuite une torche dans chaque coin ici, là, là, là. Après pour la disposition des torches, c'est comme bon vous semble. Mais moi j'aime bien ça. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des barrières là-dessous. Maintenant on va essayer. Des barrières là-dessous, comme ça de partout. Hop. Ça rendra pas forcément bien, c'est juste une idée que je vous donne. Voilà. Voilà. Et je vous dis vraiment à plus sur sur cette petite tourelle et à bientôt dans une prochaine vidéo.